c'est Mathilde, je suis souffleuse et fileuse de verre au Chalumeau et j'ai décidé de faire cette troisième année de concret, que je fais des bijoux en verre de bouteille recyclée et approfondir ma recherche sur mes projets artistiques. Au bout des 2 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée mon activité et j'ai trouvé que le contenu de la formation permettait justement de prendre le temps de réfléchir à ces créations et d'avoir les outils nécessaires et suffisants pour pouvoir créer une activité viable. Alors, je m'appelle Caroline Geoffroy. J'ai fait les Beaux-Arts du Havre et de Paris. Et je suis artiste plasticienne. Comment on se lance dans une nouvelle activité? Parce que j'ai eu envie de faire quelque chose qui me plaisait. J'ai découvert la tapisserie il y a une dizaine d'années en loisir. Et arrivé au bout de ces 10 ans, j'ai eu envie d'aller plus loin, de me former vraiment à titre professionnel et pour en faire après mon activité principale, quoi. Pour déjà avoir encore une autre expérience, développer mon catalogue au niveau du verre, ma pratique, et avoir un suivi aussi administratif et avoir des expos à la clé. On sort de l'école de vannerie, on fait on prépare un CAP, donc c'est un diplôme qui est un peu un diplôme ouvrier entre guillemets. Et c'est un peu ironique parce que nous les vanniers, quand on fait cette formation, pour la plupart on devient tous indépendants après. Et donc la formation de concepteur créateur, ça a apporté aussi des compétences nécessaires à être entrepreneur que je n'avais pas forcément. Je fais un CAP broderie au crochet de Lunéville l'année dernière. Et ça fait déjà plusieurs années que j'avais envie de me lancer à mon compte, travailler, être ma propre patronne, quoi. Et puis j'avais jamais trouvé le truc pour me lancer. Et donc j'ai fait cette formation et au courant de la formation, j'ai entendu parler du coup de la formation concepteur-créateur. Et une intervention de Camille Hoffman l'année dernière, justement, qui en parlait, qui était actuellement dans la formation, et qui nous a beaucoup rassurés sur ce qu'était donc créer son entreprise. J'ai récupéré une ancienne lessiveuse. Je l'ai pris ce tuyau-là pour pas avoir à construire le tout. J'étais venue en Lorraine pour trouver une formation de menuiserie en siège. Et du coup, tu proposais un stage d'une semaine à Croisée-Découverte, non loin d'ici. Au fil des discussions, après, il m'a parlé de la formation concepteur-créateur qui pouvait convenir à ce que je cherchais. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup et puis je voulais faire quelque chose qui me plaisait vraiment, quoi. Il faut vraiment être fixé sur ses objectifs, c'est-à-dire ses futures sculptures, ses futurs projets, et ne pas dévier en fait, parce qu'on n'a pas le temps de dévier.
Il a fallu trouver une formation, il a fallu se remettre en question, partir à Neufchâteau, 1 an, et puis continuer encore cette année en partant à Vannes-le-Châtel, encore 1 an. C'est vrai qu'on a toujours peur de ne pas faire correctement, donc là ça a permis de retravailler par exemple l'identité visuelle, les produits, être sûr des marges, essayer d'établir aussi le futur marché sur lequel je vais plutôt m'axer. Et puis prendre conscience aussi de la rentabilité et du plaisir qu'on a à créer des bijoux toute l'année, puisqu'avant c'était une activité parallèle, maintenant c'est devenu plus concret. Donc c'est sûr que oui, ça m'a aidé à consolider l'entreprise. Et puis sur les projets artistiques, il reste le statut d'artiste-auteur à recréer. Le rythme de la formation est quand même très soutenu et le positionnement des stages durant l'année fait que ça rend la chose assez complexe. Ça nécessite un peu d'organisation. Là, on arrive sur la fin d'année, il y a les CAP, les ateliers commencent à être indisponibles. Donc, il y a une grosse logistique à mettre en place. Mais bon, dans la vraie vie, il faut faire avec les aléas. Donc, voilà, on va se débrouiller, on va faire comme il faut. Mais bon, ça prépare bien. On a vu qu'on pouvait aussi postuler en tant qu'artiste plasticien au métier d'art. Et ça, je ne savais pas. Donc c'est parti pour postuler à des choses dans les métiers d'art. Le fait d'avoir une promo comme ça avec beaucoup de métiers d'art différents, c'était assez sympa. Bah, déjà, on échange sur notre technique et on découvre aussi d'autres techniques. Et puis, indirectement aussi, on a chacun nos difficultés. Et c'est vrai que du coup, ça nous permet de nous entraider aussi entre nous sans être en comparaison directe. Donc c'est vrai que c'est assez enrichissant. Et puis on a eu la chance d'avoir une promo qui était assez soudée. Donc du soutien et puis de l'encouragement. Certains étaient plus avancés que d'autres. Donc moi j'ai fait créateur verrier aussi avant et c'est vrai qu'on n'était qu'avec des verriers. Et donc ça fait du bien aussi de voir d'autres choses et ça donne des idées pour peut-être des collaborations plus tard, qui sait quoi. C'est rencontré avec Valérie l'année dernière quand j'ai fait mon CAP à l'École nationale d'osericulture et de vannerie. J'ai eu plusieurs stages dans le cadre de mon CAP, c'est des professionnels, et j'ai fait mon premier stage de formation chez Valérie. C'est là où on s'est rencontrés. Et on s'est même rencontrés avant à un festival de vannerie à Montquintin en Belgique. J'ai commencé à accueillir des stagiaires à l'atelier parce que j'ai bénéficié d'une formation après ma formation initiale à l'école de vannerie. Il y avait quelque chose qui existait en Haute-Marne qui n'existe plus sous la forme que j'ai faite. Et j'avais envie de redonner un peu ce que moi j'avais reçu, c'est-à-dire que bénéficier encore d'un temps d'apprentissage et de temps de réfléchir son projet avant de se lancer, c'est important aussi. Quand on démarre, c'est difficile, quoi. Pour moi, c'est encore une chance. C'est une chance que Valérie puisse nous partager son expérience du métier, que ce soit techniquement, mais aussi sur la gestion de son entreprise, de la vie. C'est intéressant de partager nos expériences du côté où on reçoit quelqu'un dans l'atelier. Ça permet d'être au contact d'autres artisans d'art, de découvrir d'autres métiers, d'avoir des échanges, de prendre conscience de la réalité de notre métier, de la nôtre, mettre ça un peu en perspective. C'est sympa, c'est sûr. J'ai rencontré Gildas l'année dernière parce qu'il m'a déjà accueilli pour un stage, une période de 4 semaines. Ça s'était pas mal passé. Et puis j'ai entendu parler de la formation concepteur-créateur que Gildas avait fait aussi il y a une dizaine d'années. Et il a eu envie de m'accompagner. Et puis moi, j'ai eu envie de passer 1 an avec lui pour continuer à me former et aussi développer une fibre artistique que je n'avais pas forcément. Accueillir Caroline, c'était effectivement un petit peu boucler la boucle, hein, parce que je conçois comme un échange, en fait, aussi bien sur le côté technique que créatif. L'objectif aussi de l'accueillir cette année, c'était moi aussi de me remettre un petit peu dans le bain de la création et de me redonner... pas l'envie, mais la disponibilité pour créer de nouveaux projets aussi personnellement. Découvrir différentes techniques en fonction des artisans, c'est plutôt c'est enrichissant. Je la laisse un petit peu réfléchir à ses projets sur la phase de conception
Et après, on fait des points réguliers, ce qui permet de voir son avancement. Et après, je peux un peu lui donner mon ressenti et l'aiguiller un petit peu pour faire évoluer les choses. Je trouvais ça intéressant que ça se déroule sur une plus longue période parce que on peut assister à l'évolution des projets et partager quelque chose sur le plus long terme et vraiment transmettre aussi, mais pas sur 2 semaines ou un mois, mais sur une année complète. On s'est rencontrés sur des salons, 2 salons. Enfin, le premier, ça a été Cousu de fil rouge, qui est à Taon-les-Vosges, où Clémence exposait son travail. Et moi, à ce moment-là, j'étais en représentation avec le lycée Paul Lapie. Et nos 2 stands étaient vraiment l'un en face de l'autre. Et moi, j'ai eu un coup de cœur sur ce que j'ai vu sur le stand de Clémence. Autant son univers, c'est pas du tout le mien. Mais je sais pas, il y a eu quelque chose dans la technique, dans la présentation qui m'a plu. Et j'ai aussi décidé de m'entourer de personnes bienveillantes avec qui je m'entends bien. Et je suis en plus agréablement surprise au fil des mois qui passent parce que je ne savais pas tout du passé de Clémence en tant que costumière. Et en fin de compte, du coup, ce qui est génial, c'est que ça m'apporte énormément de choses dans mon travail aujourd'hui. Alors déjà, je trouve que c'est une chance autant pour le stagiaire que pour le tuteur. Je pense qu'on a autant à apprendre l'une que l'autre, pour notre cas. Et du coup, ça nourrit vraiment, et moi, ma réflexion, et elle, la sienne. Je trouve ça intéressant de changer de point de vue, de se placer dans quelqu'un qui va t'aiguiller vers des choses, et je trouve ça hyper chouette, en fait. Je fais une analogie avec l'escalade où tu as la personne qui grimpe et l'autre qui assure. C'est pas elle qui guide, c'est pas elle qui dit, mais elle assure s'il y a besoin. On est là, nous, à avancer, à faire nos propres recherches. Et ouais, tu es un support, en fait, qui me permet de m'ouvrir un peu des choses qui, des fois, peuvent paraître évidentes. Et en fait, juste, tu permets d'ouvrir un peu la porte en disant celle-ci, tu peux aller plus par là, voir ça, ça, ça. Tout en me laissant complètement faire et découvrir moi-même le truc. C'est la première fois que j'accueille quelqu'un à l'atelier en tant que formateur de concepteur-créateur, mais j'avais envie de le faire parce que moi-même, je suis passé par cette formation-là et que ça m'avait été très utile ensuite pour monter ma boîte et faire mon projet professionnel. Donc, j'avais à cœur de pouvoir transmettre à mon tour. C'est un challenge et puis surtout de voir quelqu'un qui a une année justement pleine pour faire uniquement de la création. Quand on est artisan soi-même, bah, ça permet un peu de se challenger, de se rappeler aussi pourquoi on fait ces métiers-là, parce que moi ça fait quelques années que je suis sorti du CERFAV et ma boîte fonctionne plutôt bien, j'ai beaucoup de travail et une de mes problématiques aujourd'hui c'est de me sortir du temps pour faire de la création. Donc voir quelqu'un avoir ce temps-là pendant une année, ça nous rappelle pourquoi on fait ça. Je pense que les métiers d'art aujourd'hui, c'est justement essayer de renouveler des savoir-faire qui sont vraiment très traditionnels. Et pour les amener peut-être à quelque chose de plus contemporain et qui va en effet frôler avec l'art assez régulièrement. Mais c'est peut-être ce qui va permettre d'insuffler des nouvelles motivations aussi dans les métiers d'art et de pas s'enterrer en fait. Et je pense que le fait qu'il y ait des jeunes qui se forment à des savoir-faire traditionnels, mais qui ont envie de créer, ça va dynamiser tout ça, quoi. Quand on prend les croquis de début et qu'on voit le projet à la fin, on n'est quand même vraiment pas très loin du premier dessin, donc satisfaite quand même, ça ressemble à ce que j'avais en tête. Pour mon projet design, j'ai créé une collection de bijoux sur la thématique du raisin, puisque les bijoux sont faits à partir de bouteilles de vin. J'ai réalisé une œuvre un peu plus poétique, où on a une tête qui est en verre filé, tout en dentelle, de quelle s'échappe ou intègre des pensées qui sont matérialisées sous forme de gouttes argentées. Donc il y avait la complexité de faire la tête avec les bonnes proportions et les bons volumes et faire les gouttes pour qu'elles tombent correctement, les argenter, ce qui n'a pas été simple, et puis concevoir un petit mécanisme pour que la spirale de pensée s'intègre ou s'échappe de la tête. Voilà.
Du coup, c'est vraiment avoir de bonnes bases, être bien solide et en fait pouvoir se lâcher et exprimer sa créativité et aussi sa personnalité, parce qu'il y a un peu de soi quand on décide de mettre telle perle plutôt qu'une autre, de faire ce point-là plutôt qu'un autre. C'est pousser un petit peu plus loin faire la recherche un peu sur soi-même. C'est un peu comme ça que je le prends aussi cette année. Il y a une sorte de petite introspection. On nous travaille pas mal sur mais pourquoi tu fais telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que tu décides de faire plutôt, en ce qui me concerne, une coiffe plutôt qu'un vêtement ou autre? Et du coup, ça pousse à réflexion là-dessus, donc sur soi-même. De voir que ce que je souhaite faire, donc de faire de la création, c'est possible et que je peux en vivre. Mon univers, c'est ça passe ou ça casse. Et il y a un jeu d'équilibre dans mes sculptures, même dans mes objets design, où je mêle en fait le verre à plusieurs matériaux aussi, aux anciens matériaux que j'ai travaillés. Et le verre apporte cet éclat, on va dire. Voilà. Mon univers, c'est vraiment la créolité. C'est vraiment être ultramarin. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'affirmer qu'on aime son histoire, son folklore, sa culture, ses coutumes, et comment matérialiser tout ça en objets qui permettent d'échanger sur le sujet, qui permettent de valoriser notre terroir et notre territoire. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de faire passer comme message. Il y a plein de publics différents, plein d'accompagnants différents, donc il y a des âges différents, des points de vue différents, des métiers différents. Et le fait qu'on soit presque autant de femmes que d'hommes, c'est aussi intéressant au niveau des points de vue. C'est assez intéressant et enrichissant de participer à ça, de voir d'autres métiers, d'autres matériaux, et de voir l'évolution au fil des mois. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant, de voir la vie aussi des différents membres du jury. C'est quelque chose qui est assez plaisant et pareil, on a un peu l'impression de participer à l'évolution des projets, au montage des projets professionnels des uns et des autres. Du coup, ça multiplie pour eux, ça multiplie les avis et les directions et ça peut les aider aussi. J'ai apprécié la qualité de la formation aussi. Enfin, j'ai eu le temps d'apprécier la qualité de la formation parce que je suis venue aux évaluations et que j'ai vu avec le temps, les années, l'investissement aussi des gens du CERFAF. Dès le début d'année, quand on vient faire cette formation, il faut être déterminé à lancer son activité. Il faut considérer cette année comme une année bonus où on a le temps de se poser, de réfléchir, même si elle est intense en termes de dossiers, de projets. Mais voilà, c'est des révisions, ça permet de s'entraîner, ça permet de rôder le discours, ça permet de confronter un peu ses idées créatives et autres. Donc non, c'est plus que bienvenu. Parce qu'après, voilà, quand on a la tête dans le guidon et qu'on commence à être dans les vraies activités, consulter des banquiers, consulter des comptables, comme je suis en train de le faire, on se dit que l'année, elle a servi, quoi. Ça m'a apporté des réponses, ça m'apporte aussi, comme je le dis, ça va m'apporter des expos, un nom. Je veux dire que cette année, j'ai quand même fait pas mal d'expos, hors CERFAV. Donc c'est le CERFAV qui a communiqué mon nom, il y a mes choses qui ont été repérées sur Instagram, et donc ça a pu me permettre de faire des expos à Paris, notamment. À cette période de l'année, on est serein sur le contenu. Maintenant, il faut produire, il faut actualiser, il faut peaufiner les finitions, quoi. Ça a été une année riche en travail, en émotions et puis en apprentissage, à la fois parce que ça devient très concret, heureusement, vu le nom de la formation, et puis aussi avec des challenges un petit peu techniques et de réalisation qui ont rythmé l'année. Les projets pour la suite, il y en a déjà pas mal. On commence un peu la tournée des salons avec les bijoux, donc il y aura Résonance, les marchés de Noël, 2-3 salons aussi dont j'attends encore les réponses, mais oui, c'est déjà... Le planning est presque rempli jusqu'à fin décembre, donc c'est déjà bien. Un peu de vacances et puis après...